Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors cette semaine, on a eu la Réserve fédérale américaine qui s'est prononcée pour une baisse de taux de 25 points de base, ce qui nous amène à un taux directeur de 4,25. Alors forcément beaucoup de discussions autour des différents avis des différents gouverneurs de la banque américaine. On a eu un nouveau gouverneur en la personne de Stephen Miran qui lui a voté pour une baisse de 50 points de base. Je rappelle que Stephen Miran est un proche de Donald Trump et qui souhaite que les taux américains baissent beaucoup plus fort pour soutenir l'activité américaine. Alors il a un objectif qui se situe dans la zone des 2,50, alors qu'aujourd'hui le marché anticipe des baisses de taux encore deux cette année pour la Réserve fédérale américaine. Donc il reste deux réunions, donc une de 25 à chaque réunion, et encore deux en 2026. Donc encore une fois, on a beaucoup de discours, on attend beaucoup de discussions, de discours des banquiers centraux. Aujourd'hui, à part Stephen Miran, les autres banquiers centraux sont un peu plus réservés sur les baisses de taux à venir. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui la croissance américaine se tient bien, les chiffres du chômage également, et que l'inflation reste au-dessus de la cible de la Réserve fédérale américaine. Donc en fait, c'est plutôt une baisse, on va dire un petit peu à contre-courant, mais en anticipation d'une dégradation du marché de l'emploi. Alors Jérôme Powell a acté cette baisse de 25 points de base. Il faut voir que son mandat se termine en 2026 et qu'aujourd'hui, Scott Bessent fait passer aussi des entretiens pour son futur remplaçant qui aura lieu, donc son remplacement en 2026. Sur les autres aspects du marché, à part cette réserve fédérale et cette baisse de 25 points de base, on a eu d'autres banques centrales. Alors pas de baisse de taux concernant la Banque d'Angleterre, non plus avec toujours un taux directeur à 4%. Côté Banque du Japon, pas de changement. Alors on s'attend plutôt à une hausse comme prochain mouvement de la Banque du Japon, mais on est toujours à 0,5% sur la BOJ. Voilà, si on regarde maintenant sur les évolutions du marché, finalement peu de changements sur la partie taux. Un taux 10 ans allemand qui augmente d'à peu près 5 points de base sur la semaine à 2,75. Un taux américain 10 ans également qui augmente, qui progresse d'une dizaine de points de base pour arriver sur la zone des 4,12, 4,13 avec un léger mouvement de pontification, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Si on regarde maintenant les marchés actions, alors c'est vrai qu'on a toujours cette dynamique assez impressionnante sur le S&P, l'indice américain, qui continue sa progression. On est sur un 5e mois consécutif de hausse. Alors c'est assez notable, puisqu'on n'avait pas eu, c'est assez rare d'avoir 5 mois consécutifs de hausse. La dernière fois c'était en 2021, on a eu 6 mois consécutifs de hausse. Donc on a cette dynamique qui se poursuit, encore tirée par le secteur de la technologie. On a Nvidia qui a annoncé notamment un investissement de plus de 100 milliards dans OpenAI qui progresse bien cette semaine en bourse. On a également Oracle avec des discussions autour de TikTok, notamment qui l'accueillerait sur sa plateforme. On a aussi Tesla qui progresse bien cette semaine, ou encore Apple suite aux annonces de nouvel iPhone. Voilà, sur la tech, donc ça entraîne tout le marché. On a une performance à peu près de 2% sur le Nasdaq cette semaine, le S&P à peu près 1,2%. Les indices européens sont un peu plus en retrait avec un Eurostoxx qui est à peu près à 0% cette semaine, mais on a des indices européens qui se tiennent bien dans l'ensemble. Seul le DAX est en retrait. Il faut voir que le secteur auto a été pénalisé, notamment avec des annonces des constructeurs allemands, notamment sur le fait de passer à l'électrique sur un délai un peu plus long que prévu. Donc les sociétés automobiles allemandes souffrent un petit peu plus en bourse, ce qui fait reculer l'indice DAX. Voilà. Si on regarde maintenant le marché du crédit, on est toujours dans une dynamique très porteuse, avec des spreads toujours très serrés, donc des marges de crédit qui sont toujours très serrées. Voilà, on estime qu'il faut être assez prudent sur ce niveau de spread, et donc on préfère couvrir les portefeuilles dans la mesure du possible. Maintenant, les flux sont toujours là, les rendements en termes absolus sont toujours là, donc c'est vraiment la composante spread, marge, qui pour nous est à surveiller et qui mérite une attention particulière.
Voilà, je terminerai comme d'habitude avec un petit mot d'allocation. On a toujours une prudence affichée sur les marchés actions dans leur ensemble, après une bonne performance des marchés américains notamment. Et sur le marché du crédit, on préfère toujours avoir du portage, hein, bien évidemment, mais avec cette prudence, comme je le disais, sur les spreads. Et sur la partie taux, un petit peu de biais sur la duration. Maintenant, on pense que les courbes américaines devraient s'aplatir et qu'il y a peut-être un peu trop d'anticipation de baisse de taux à venir côté Réserve fédérale américaine. Un dernier mot sur les annonces de Fitch, hein, notamment sur la notation de l'Italie qu'elle a upgradée. Donc elle a passé la note de l'Italie de BBB à BBB+. C'est intéressant quand on met ça, bien évidemment, au regard de l'évolution qu'elle a effectuée sur la France la semaine dernière. Je rappelle qu'elle avait baissé la note de la France de AA- à A+. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.